Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le deuxième appel dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Et donc dans cet appel, Allah azza wa jal nous demande de comprendre et de nous éloigner de Shaitan. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran: Ô gens, de ceux qui existent sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Surat al-Baqarah, verset 168. Dans ce deuxième appel direct à l'humanité, dans la Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, qui pourvoit l'homme, impose deux restrictions alimentaires spécifiques sur la nourriture. En effet, ce dernier ne doit manger que de la nourriture licite et bonne, et de la nourriture qui ne suit pas les traces de Shaitan. Cette dernière rapproche le croyant de son Seigneur et pourvoyeur. Quels sont donc les aliments légaux et les bons aliments ? C'est la nourriture qui est propre et utile. Une nourriture légale et bonne ne cause aucun dommage au corps ni à l'esprit. L'alcool et les drogues ne sont ni licites ni bons car ils altèrent l'esprit et empêchent un individu de mener à bien ses affaires et bien sûr d'accomplir ses obligations religieuses rapidement et correctement et donc de ce fait de se rapprocher de son Seigneur. Souvent, ils ont même des conséquences tragiques sur la santé humaine et la société de manière générale. La nourriture légale et bonne n'est pas interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la liste complète des aliments illégaux et impurs est fournie dans la sourate Al-Ma'ida. Et donc Allah azza wa jal dit dans le Coran: vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Ma'ida, verset 3. Comme on peut le constater, à partir donc de la liste de ces interdits, à l'exception du sang et du porc, le fil conducteur de la plupart des aliments interdits dans l'islam est la manière ou les moyens par lesquels les animaux sont morts. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit la cruauté contre sa création, et donc il adore la même chose entre ses créations. Il a horreur de la souffrance de ses créatures, hommes ou animales. La mort de la majorité des animaux dans la liste que nous venons de voir se produit par une sorte de force brute, de cruauté ou de souffrance, telle que l'étranglement, un passage à tabac, une mort par chute, un coup avec une corne, une partie mangée par des bêtes, etc. Puisque l'animal mourra de toute façon, pourquoi le torturer avant ? Par ailleurs, les viandes partiellement consommées par les animaux risquent de propager des bactéries et de provoquer des maladies, tout comme le sang et le porc. Les proies capturées par des oiseaux ou des chiens de chasse dressés sont légales et bonnes à condition que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ait été prononcé au moment de la libération de l'oiseau ou du chien de chasse, ou si elle est livrée vivante par l'oiseau ou le chien au moment où la proie est abattue. Par contre, la volaille, le poisson, les céréales et les fruits sont autorisés. La nourriture légale et bonne est consommée cependant avec modération. En effet, tant qu'il est consommé avec modération et non de manière extravagante, tout aliment non mentionné parmi les interdictions est bon et licite. Cependant, la consommation excessive même de nourriture bonne et légale n'est jamais autorisée dans l'islam car elle cause des dommages au corps et à l'esprit. De même, l'abandon total de la nourriture, comme faire une grève de la faim, est illégal, car il cause également des dommages au corps et à l'esprit. Cependant, par la miséricorde et la grâce infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, même des aliments illicites, lorsqu'ils sont mangés dans une extrême nécessité, c'est-à-dire lorsque l'on est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, sont autorisés. Une nourriture légale et bonne est également une nourriture qui est légalement acquise.
Allah le pourvoyeur a ordonné ainsi à l'humanité de ne pas consommer de la nourriture qui est usurpée ou volée. La deuxième partie de cet appel, mes chers frères et sœurs, est à la fois spécifique et générale. Allah subhanahu wa ta'ala dit en effet « Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Plus précisément, Allah Azza wa Jal avertit l'homme de ne pas suivre les suggestions de Shaitan concernant ses pratiques diététiques, car elles ne font que l'empêcher de jouir pleinement de ses bienfaits. Pour le croyant, l'autoprivation et la faim peuvent conduire à l'incrédulité, par conséquent ils sont interdits. En effet, c'est Shaitan qui conduit à ces deux états. D'ailleurs, c'était le cas des premiers idolâtres arabes qui s'interdisaient certains éléments légaux et bons, tels que certaines viandes et produits de chamelle, en les désignant à tort comme illégaux, alors que les viandes ne l'étaient pas. Ce faisant, ces idolâtres se sont privés inutilement de viandes bonnes et délicieuses et ont eu faim. Suivre l'enchère de Shaitan ne mène qu'à la misère. La deuxième partie de l'appel contient l'avertissement général et le rappel à l'homme de l'hostilité persistante de Shaitan envers lui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « un ennemi déclaré », car c'est par la nourriture que Shaitan a réussi à provoquer volontairement la sortie de l'homme du paradis, n'est-ce pas ? L'homme devrait réfléchir donc à l'abondance des aliments légitimes et bons qu'Allah Azza wa Jal, son pourvoyeur, lui a fournis et éviter les aliments mauvais et nocifs. Allah Azza wa Jal a fourni de vastes variétés de nourriture sur terre et sur mer, de céréales, de volailles et de poissons, etc., de sorte qu'il devrait porter son attention sur l'adoration de son pourvoyeur seul. Il devrait se demander comment ces aliments ont-ils dérivé leurs diverses variétés, permettant ainsi aux gens de prendre plaisir à les manger. Cela devrait l'amener à faire une pause et à réfléchir sur sa propre existence. Comment est-il arrivé ici? Quel est le but de la vie? Où va-t-il finir? Lorsque l'on examine un fruit de grenade par exemple, on constate que ses couches et ses graines sont disposées selon des motifs méticuleusement compacts qui permettent aux fruits de rester frais pour la consommation humaine toute l'année. Comment cela est-il possible? Les fruits tels que les agrumes contiennent des quantités supplémentaires de vitamines nécessaires à l'homme pour lutter contre les rhumes et les maladies en hiver ou par temps de froid. De même, d'autres fruits, comme les pastèques, contiennent de grandes quantités d'eau pour que l'humanité puisse étancher sa soif et éviter la déshydratation en été. Ces merveilles ne sont-elles pas suffisantes pour sensibiliser l'homme à l'existence de son Créateur, qui fournit toutes les variétés de nourriture à l'humanité, saison après saison? Pour résumer, mes chers frères et sœurs, ce deuxième appel demande à l'humanité de ne manger que des aliments bons et licites, ceux qui ne sont pas spécifiquement interdits, qui sont purs et légalement acquis, car l'ennemi éternel de l'homme, c'est Shaitan, qui utilise des aliments illégaux pour corrompre l'homme et l'empêcher de retourner au paradis. Les aliments bons et légaux sont d'Allah subhanahu wa ta'ala et mènent donc à une bonne santé. Les aliments illégaux sont mauvais et mènent à Shaitan, à une mauvaise santé et un mauvais esprit. Cette distinction dans le choix de la nourriture est essentielle dans l'islam. Lorsque le musulman choisit une nourriture bonne et légale, cela lui permet de mener à bien ses affaires et d'accomplir correctement ses devoirs religieux, ce qui éloigne Shaitan, l'ennemi juré. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.